Je n'en peux plus. J'ai 40 ans, 4 enfants, 1,65 m. Les douleurs me rendent folle. Je suis tombée en dépression anorexique et je pèse 40 kilos. Impossible de manger. Je vomis tout le temps tellement j'ai mal. Je suis sous morphine, mais malgré les 80 mg par jour, la douleur est là. Je n'ose pas le dire au docteur car j'ai mal. Mal. J'ai déjà 80 mg par jour. Je ne veux pas être traitée de droguée, mais j'ai mal. Comment puis-je vivre avec cette douleur? Comment expliquer à un homme la douleur? Suis-je la seule à souffrir comme ça? Des coups de couteau dans les ovaires, voilà ce que je ressens. Je maigris tellement que j'ai peur que mon corps me lâche. Je reste forte devant les gens, mais chaque soir je pleure, j'hurle, je pleure. Je me sens seule face à cette douleur effroyable qui ne cesse. Impossible de ne pas prendre mes médicaments, mais alors quelle solution? Je fais quoi, moi, avec cette douleur qui me gâche la vie? Douleur chronique? Qui ici prend des morphiniques? Bonjour à toutes. Mes crises étaient espacées et supportables depuis 2 ans entre le télétravail et mon congé maternité. Mais j'ai commencé un nouveau job lundi et depuis lundi j'ai le ventre hyper gonflé et douloureux. J'étais au bord des larmes cet après-midi. J'ai l'impression d'avoir de l'air et d'être constipée, mais je n'arrive pas à évacuer ni à aller au WC. Je ne prends ni la pilule ni de traitement. Que me conseillez-vous? Pour info, j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose à l'échographie. Je ne sais pas si j'en ai au niveau digestif. Ce matin, j'avais un ventre plat, et là, on dirait que je suis enceinte. Je me permets d'écrire sur ce groupe pour décharger, car j'en ai besoin. J'ai à présent 17 ans, et depuis mes premières règles, c'est-à-dire depuis que j'ai 11 ans, plus les cycles passent, pire c'est. Je m'explique. Au tout début, j'avais mal 1 cycle sur 2, donc j'avais au moins 1 cycle que j'arrivais à gérer. Et ça passait avec du Spasfon et du Doliprane. Puis après, ça a commencé à s'empirer. On me prescrit de l'Antadis, je revivais. Puis après, ça n'a plus fait effet au bout d'1 an. IRM en décembre 2020, à la clinique X, et rien comme prévu. Octobre 2021, premier malaise à cause de la douleur au lycée. Impossible de tenir sur mes jambes. Je n'avais plus de force. J'ai failli perdre connaissance. C'est la CPE qui me maintenait réveillée, car j'étais épuisée de tout ça. On m'a déplacée en fauteuil, ensuite go urgence, qui bien évidemment ne me trouvent rien et me font rentrer chez moi. Mais m'ont mis sous Brexin. 2 cycles, ça marche. Puis le 3e, c'est mort, ça marche plus. Ma mère en appelle avec le 15 à chaque cycle, sans savoir quoi me donner. Je passe sous kétoprophène, couplé avec du Spasfon. Ça marche à peu près. Et puis là, en septembre 2022, grosse crise. Encore pire que les autres. Pareil, je tiens plus debout, je m'écroule, je pleure. Je parle plus tellement que j'ai mal. Le 15, qui n'ont pas voulu prendre en charge mon appel car les règles ne sont pas une urgence. Ma mère désespérée, ne sachant pas quoi faire, qui appelle la maternité de l'hôpital où je suis suivie. La sage-femme qui nous dit de venir de suite, qu'elle nous fera rentrer aux urgences. On arrive aux urgences, sachant que je marche à peine. Ma mère qui a du mal à me porter. Puis je m'écroule dans le sas des urgences, et les urgences qui n'ont pas voulu me faire rentrer, car je n'étais pas enceinte. Ma mère rappelle la sage-femme, puis Dieu merci, elle a réussi à me faire rentrer, et ils m'ont gardée une nuit. Ils m'ont sédatée, la crise est passée. Le gynéco vient me voir le lendemain, sachant que j'avais un kyste, 2 semaines avant que celui-ci éclate. Il m'a diagnostiqué avec un SOPK, mais pour lui, ça ne représente pas l'intensité de la douleur. Rendez-vous IRM jeudi pour voir si j'ai de l'endométriose ou un autre nouveau traitement qui marche pour le moment. Aujourd'hui, nouvelle crise. Ne sachant pas que j'allais avoir mes règles, je n'avais pas le traitement ce soir et boum, je ne tiens plus debout. J'ai mal, je pleure, je me tords. J'ai dû encore manquer des cours pour la énième fois comme chaque mois. J'ai le bac à la fin de l'année, j'en ai assez de louper autant de cours. Je suis fatiguée de tout ça. À part me dire que j'ai rien, je n'ai aucune solution. Bonjour, je reviens vers vous suite à mes derniers posts. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci pour tous les messages de soutien, merci pour tous les conseils que vous avez pu me donner. Le fait de parler, d'extérioriser, échanger m'a fait du bien psychologiquement. Notre communauté me réchauffe le cœur. Je viens vous donner des nouvelles concernant ma jambe. Alors je suis enfin en arrêt maladie. J'ai arrêté de me culpabiliser, j'ai décidé d'écouter mon corps. Les douleurs de la jambe se sont amplifiées.
Je pense que j'ai trop forcé. Je suis en attente de diagnostic pour savoir si c'est bel et bien l'endométriose qui est en train de s'attaquer à mon nerf ou si j'ai une maladie neurologique. Actuellement, j'ai du mal à me déplacer, alors mon médecin m'a prescrit une canne. J'ai 27 ans et je me sens impuissante face à tout ça. J'ai beaucoup pleuré. Quand je suis allée à la pharmacie pour récupérer ma canne, j'ai fondu en larmes devant la pharmacienne. Elle était très gentille et elle a vu mon désespoir. Du coup, elle m'a proposé une béquille à la place. J'ai accepté. C'est tout bête, mais le fait de ressentir de la compassion, d'être aidée et entendue, ça m'a beaucoup réchauffé le cœur. J'ai une chance, c'est d'être entourée. Dans mon malheur, j'ai cette chance d'avoir un entourage. J'ai une pensée pour ces personnes qui vivent ce que je vis, ce que vous vivez, mais qui se retrouvent seules, sans personne. Cela me brise le cœur, car il n'y a rien de pire que de se retrouver seul dans ce genre de situation. Sachez juste que quoi qu'il arrive, quel que soit le diagnostic qui tombe, je vais me battre. Je vais me battre pour moi, mais aussi pour nous. Je me bats déjà psychologiquement, car la santé mentale prend un coup, il ne faut pas le banaliser. Parlons de ces douleurs psychiques qui nous torturent. Mesdames, vous n'êtes pas folles, vous n'êtes pas seules. C'est votre douleur qui vous pousse à penser que vous êtes folles. Merci pour ce groupe qui m'aide dans les phases les plus difficiles de ma vie actuellement. Je vous souhaite une bonne journée. Paix, amour et espoir. Hello à toutes. Je suis un peu à bout de souffle. J'aimerais des conseils. Je me suis fait opérer il y a 5 ans. Ça s'est bien passé. Je prends la pilule en continu. J'ai arrêté les hormones il y a 1 an pour retrouver de la libido, les idées claires et bosser un peu sur ma peur des règles. Je suis contente, mais les règles alors c'est un carnage. Je suis lassée de la douleur. Je suis dans le dilemme. Médicaments et effets secondaires ou naturels et douleurs. Je ne sais pas quoi faire. Bonjour. Suis-je la seule à avoir mal tous les jours H24 ? Pas uniquement en période de règles. Au côté droit principalement, comme une brûlure, une pointe douloureuse. Bonjour. Après 5 jours à l'hôpital, petit répit d'1 semaine et encore une grosse crise. Sciatique, endométriose et ligaments. Retour aux urgences. J'ai pu aller dans l'hôpital où j'ai accouché. Je me suis sentie beaucoup plus écoutée et comprise. Dans le précédent hôpital, il me disait que les douleurs d'endométriose n'étaient pas possibles pendant la grossesse. Là, j'ai vu un gynécologue qui fait partie d'un centre pluridisciplinaire dans la ville d'à côté. Pour soulager les douleurs, elle m'a donné de l'acupan. Je ne connaissais pas ce médicament, ça m'a bien aidé. On m'a parlé d'ostéopathie, d'acupuncture, d'alimentation, top. Elle m'a quand même dit que ce serait bien de penser à prendre la pilule après ma grossesse et mon allaitement. Je lui ai dit que je ne supportais pas la pilule et que je n'en voulais pas. En plus, j'ai beaucoup de cancers dans ma famille. Elle m'a dit que la maladie continuerait d'évoluer et que même s'il fallait en essayer 10, il y en aurait bien une qui me conviendrait. Connaissez-vous des pilules qui sont mieux tolérées au niveau psychologique et pas d'anémie, de grosses prises de poids ou de libido zéro ? Elle m'a également dit que lorsqu'on se faisait opérer et prenait la pilule par la suite, les lésions ne revenaient pas. Pourtant, j'ai déjà lu que ça pouvait revenir. Bonjour. Je ne sais plus quoi penser de tout ça. Depuis plusieurs mois, j'ai des crampes dans le ventre. Je ne me suis pas inquiétée, sauf que depuis quelque temps, ça a empiré énormément. Notamment en voiture. C'est l'horreur. J'ai fini par aller aux urgences, car pas de rendez-vous de médecin tout de suite. Et pour eux, j'avais exactement les symptômes d'un ulcère gastrique. Mais ils ne voulaient pas se prononcer du tout, et ils m'ont dit de me débrouiller avec mon médecin. J'ai des brûlures d'estomac et d'œsophage, soulagées par le fait de ne pas manger toujours. Des douleurs insoutenables à l'estomac et aussi d'autres symptômes comme des essoufflements, du ballonnement, plus de force, des vertiges. Ça devient très très handicapant au quotidien. Et pourtant, je ne suis pas du genre à me plaindre. Je viens d'aller voir mon médecin. J'ai pu avoir un rendez-vous et pour lui, ce n'est pas un ulcère. Il pense que ça viendrait d'une endométriose digestive. Vous pensez que c'est possible ? Y a-t-il des personnes qui ont eu la même chose ? Car je n'en peux plus, je manque de m'évanouir fréquemment et j'ai beaucoup de mal à conduire. J'en ai besoin pour mon métier. Je suis vraiment dépitée. Il m'a donné des examens à faire, notamment un scanner. Merci pour vos infos. Coucou à toutes. Désolée du roman, mais j'ai besoin de vider mon sac. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un spécialiste de l'endométriose.
Enfin, a priori. J'avais pris rendez-vous avec le docteur X. Je me rends à la consultation. J'avais beaucoup d'espoir à ce rendez-vous. Mais là, quand j'ai vu en interne, j'ai tout de suite compris que je perdrais mon temps. On fait le point ensemble. Je lui explique que je suis en arrêt, puisque je suis extrêmement épuisée. Je lui parle des douleurs neuropathologiques, jambes, la sciatique, l'épaule, en lui disant que je pense avoir une atteinte diaphragmatique, du fait de mon épaule qui gonfle littéralement en période d'ovulation et me fait souffrir. Il lit les comptes rendus, me demande si je prends la pilule. Je lui dis que non, qu'un bébé serait bienvenu si cela arrivait. Elle me répond froidement en me disant que de toute façon, le seul traitement possible, c'est la pilule. On me demande de revenir dans 2 semaines pour une échographie, sachant que j'ai fait 2 heures de route, aller-retour pour ce rendez-vous. Je suis vraiment énervée qu'il n'ait pas anticipé. J'ai bien précisé que je venais de loin. Ça devrait être automatique. J'entends en plus qu'un suivi psychologique serait nécessaire, sachant que j'en ai déjà un, car elle me trouve à fleur de peau. J'ai envie de vous dire normal, quand on n'arrive plus à avoir de rapport, qu'on est à la limite de perdre son taf à force d'arrêt maladie, qu'on n'arrive plus à s'occuper de son enfant pour cause de la fatigue et des douleurs, qu'on a des problèmes digestifs, qu'on n'a aucune réponse et qu'on ne se sent même pas entendu ni même soutenu. Je suis désespérée, clairement. Le rendez-vous a duré à peine 20 minutes à tout casser et ça n'a rien changé. Elle me dit de toute façon, on ne m'opérera pas. Alors je lui ai simplement parlé de retirer un kyste que je sens H24 et qui me fait vraiment souffrir. On m'a prescrit une pilule en continu pour couper les règles, malgré le fait que je lui ai dit qu'un bébé ne me déplairait pas. Je vais la prendre en espérant être soulagée et reporter mon projet bébé pour celles qui ont cette pilule. Est-ce que vous avez vu du changement ? Je vais aller à cette échographie dans 2 semaines. J'ai également un autre rendez-vous sur Metz, mais je ne pense pas que ça soit utile finalement. Je me demande sérieusement si aller voir un pro sur Paris ne serait pas la solution. Connaissez-vous des spécialistes de l'endométriose reconnus sur ce secteur ? Pas juste un charlatan qui va me prescrire une pilule, mais quelqu'un qui va se donner la peine de me faire les examens nécessaires. Bonsoir les filles. Petite question, comment faites-vous pour garder l'envie de sortir ? Depuis l'endométriose, je n'ai plus la même vie qu'avant, comme beaucoup je pense. Mais j'étais de nature à aimer sortir, aller au restaurant. Mais la maladie et surtout les crises digestives m'ont complètement enlevé cette envie, de peur de déclencher une crise au restaurant ou chez les personnes où je suis conviée, ce que j'ai déjà vécu régulièrement. Chaque sortie est une épreuve mentalement pour se forcer à y aller, malgré l'envie qui au fond de moi est présente. Si vous avez quelques astuces qui vous ont aidé à retrouver une vie normale et à retrouver l'envie de sortir sans ce flot d'angoisse qui l'accompagne, merci d'avance et bon courage. Bonjour à toutes, je me présente, je suis une maman de 3 enfants, j'ai 39 ans. Et depuis décembre, je souffre terriblement du côté droit du ventre, des 2 jambes, du bas du dos. J'avais des saignements après chaque rapport sexuel et mal dans le ventre, comme si on m'avait battue. Un jour, une énorme crise, à ne plus tenir assise. De douleur, à l'hôpital, on me fait un scanner, injecté, et ils me disent qu'ils ne trouvent pas mon ovaire droit. Visite chez un gynéco bouché, qui me fait frottis, coloscopie, biopsie. Il me trouve des lésions précancéreuses, mais me dit aucun rapport avec mes douleurs, etc. Scanner du dos, petite hernie discale, mais on me dit aucun rapport avec mes douleurs, etc. Même si les douleurs me réveillent même pendant la nuit. Et RM cérébrale, car on me dit que ça pourrait être une sclérose en plaques. Rien à signaler. Je trouve un nouveau gynéco. À peine il fait le toucher vaginal, je hurle de douleur. Il appuie là où j'ai si mal depuis des mois. Et me dit, pas un doute, vous avez une endométriose et une adénomyose, avec nodules sur ligament utérosacré. IRM pelvienne, hier, et là rien. Enfin d'après la dame, peut-être endométriose superficielle, car mon ovaire droit collé à l'utérus. Je me sens perdue, pas écoutée. Je souffre comme si on me rangeait les jambes et le bas du dos. Désolée pour le pavé, mais je vous joins ici mes résultats IRM. Bonjour, voici ma petite histoire. J'ai eu mes premières règles à 12 ans. Elles ont tout de suite été extrêmement douloureuses, au point de provoquer des vomissements, des évanouissements et l'incapacité à bouger. On m'a dit que c'était normal, que ça passerait avec le temps. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Ce n'est pas passé. Ça s'aggrave même. Même si les douleurs à l'utérus se sont stabilisées, j'ai du sang dans les selles, des douleurs intenses à la selle et à la miction, des vomissements et pire. J'ai mal, même en dehors de mes règles.
J'ai même des douleurs qui ressemblent à des coliques néphrétiques du côté gauche. Je précise que j'ai aussi un lupus. Mon ancienne gynécologue soupçonnait une endométriose. Je dois passer un IRM le 1er décembre. Seulement aucun signe de kyste aux échographies, mis à part un utérus légèrement rétroversé. Pensez-vous que l'IRM puisse me montrer plus de choses? J'ai peur que les médecins me disent que je n'ai rien du tout et me laissent à mon sort. Bon courage à toutes. Bonjour à toutes. Désolée pour le pavé, mais j'ai besoin de parler. Hier, j'ai eu rendez-vous avec une gynécologue spécialisée dans l'endométriose. Le rendez-vous s'est très bien passé, je suis sortie contente, mais aujourd'hui, j'avoue que j'ai un contre-coup. Car je viens de réaliser que je suis dans une situation moisie. J'ai été diagnostiquée d'une adénomiose et d'une endométriose profonde début juillet. Au départ, je pensais que j'avais une intolérance alimentaire, car j'avais des symptômes digestifs. Mon gynécologue m'a mis sous pilule et m'a donné rendez-vous dans un an. J'ai donc décidé d'aller voir une spécialiste. Elle m'a mis sous une autre pilule, car les règles n'étaient pas stoppées. Elle m'a expliqué que si cette pilule ne marchait pas, on passerait au stérilet hormonal. Il faut espérer que l'un des deux marche, car ce sont les seules hormones auxquelles j'ai le droit. L'intervention n'est pas envisageable, et je ne suis pas sûre qu'elle soit un jour, d'une part à cause de mes atteintes digestives, et d'autre part avec mes soucis de coagulation qui augmentent les risques de complications. Je la revois dans 4 mois, car visiblement il faut surveiller les kystes que j'ai aux ovaires. Je suis contente car je sens que j'ai un bon suivi, et je réalise petit à petit le peu d'options que j'ai. Bonjour les filles, je réfléchis vraiment à arrêter la pilule. J'ai fait le tour et chacune d'entre elles m'ont détruit. Comment arrivez-vous à vivre sans? La gestion des douleurs, les règles hémorragiques. Elle ne me sert que pour les douleurs car je n'ai plus de rapport sexuel avec mon conjoint depuis 2 ans. Bonsoir, petit message d'espoir. Je suis assistante sociale en faveur des élèves à l'éducation nationale. Je viens d'obtenir un avis favorable du comité médical pour congé longue maladie d'une durée de 6 mois. Je suis en arrêt depuis 1 an. On m'avait pourtant déconseillé d'axer ma demande sur l'endométriose, peu connue, reconnue, pas d'antécédents dans l'académie. On m'a même poussé à transformer un peu les choses, mettre en avant des symptômes psychologiques ou une dépression, un burn-out. J'ai refusé. Mon médecin m'a suivi et a expliqué en quelques lignes toutes les conséquences de mon endométriose sur mon quotidien. Ce soir, je suis soulagée. Ça ne règle pas mon problème. Ce n'est pas la guerre que je gagne, mais une belle bataille. Sentez-vous légitime. Faites valoir vos droits. Ne vous taisez plus. Bonne soirée. Bonjour. J'ai besoin de me livrer aujourd'hui. Mes larmes coulent en pensant à ces 2 dernières années que je viens de traverser. J'ai vu une spécialiste de l'endométriose sur Aix il y a quasi 2 ans. Elle m'a donné de nombreuses pistes sur des maladies que je pourrais avoir. Et elle m'a parlé de traumatisme. J'avais 16 ans. Elle m'avait questionnée comme si elle savait que j'avais subi quelque chose en analysant ma démarche, mes gestes, mes habits. Elle a été très pro. Cependant, je dirais qu'elle manquait d'humanisme. Elle m'a donné rendez-vous chez un médecin légiste, de la kiné, du Laroxyl et une pilule en continu. Suite à ça, j'avais qu'une question en tête. Est-ce qu'il m'était vraiment arrivé quelque chose? Ce n'était pas la première personne à m'en parler, cependant c'était la première qui avait l'air aussi sûre d'elle. Après ça, je suis tombée en dépression. C'était le confinement, donc j'ai vu une fois une psy et basta, elle m'a pas aidée. J'avais besoin de soutien vis-à-vis des diagnostics et l'impression en ressortant que c'était dans ma tête. Je passe ensuite chez le légiste avec ma maman. Je lui ai dit que j'étais vierge car ma maman était là, alors bien sûr que non, j'avais déjà eu des rapports. Sauf que là, elle m'affirme que mon hymen est intact. Je ne savais pas comment réagir à cette situation. Je suis dans ma vie. On était en confinement et ça m'a fait beaucoup de bien. La spécialiste m'avait demandé aussi de faire de l'hypnose. Cependant, je ne voulais pas. J'avais l'impression qu'elle était folle de m'avoir dit ça. Avec le recul, j'étais dans un déni total. Les mois sont passés. J'ai rencontré un garçon en juin de 2020. Les rapports sexuels étaient très douloureux. J'aime le sexe, mais toute seule. Le sexe à 2 est pour moi une notion de douleur. Heureusement, il comprenait ce que je voulais lui dire. Il était très gentil, mais le problème venait de moi. Nous sommes quittés 6 mois après. Puis à ce moment-là, j'ai arrêté l'école, parce que ma vie était devenue un enfer. Cette maladie m'a bouffée. J'ai 17 ans, mais j'étais devenue une vieille. Je m'évanouissais partout où j'allais, je survivais. À peine. Puis de nouveau hospitalisée. Je passe une fibro coloscopique parce qu'ils pensent que j'ai autre chose.
Ils font des recherches de sang dans mes selles, mais rien du tout, tout était bon. Et là, je parle avec un interne qui était super gentil. Il me parle de traumatisme, une nouvelle fois. Il souhaite que je fasse de l'hypnose, déjà pour les douleurs, mais aussi que j'ai des symptômes de résistance, de stress post-traumatique. J'ai accepté puisque c'était ma dernière solution. Au fil des séances, un traumatisme est remonté, un viol. J'avais 4 ans et je me suis fait abuser sexuellement. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire vraiment ce que j'ai vécu parce que c'est très flou. C'est des flashs par-ci par-là. Non pas que j'essaye d'oublier, mais j'essaye de me reconstruire avec. Et pour tout vous dire, non, ce n'est pas facile tous les jours. Mais j'avais des choses inexplicables, des cauchemars, des angoisses, peur des toilettes, peur des hommes. Mon corps sursaute dès qu'on me touche si c'est pas mon copain. Bref, j'avais des symptômes H24. Et grâce à l'hypnose, j'ai réussi à savoir ce qui me faisait souffrir depuis autant d'années. Et devinez quoi? En 9 mois, j'ai fait plus qu'un malaise, alors qu'on était sur une moyenne de 6 par mois. En même temps, un spécialiste de Lyon me suggère d'arrêter la pilule, car j'avais refait un IRM en novembre 2020 et il n'avait pas vu d'endométriose. Donc moi, comme une conne, j'ai arrêté la pilule. Et de janvier à juin, j'ai douillé. Je vous raconte même pas. En mars, j'ai commencé à avoir des douleurs, mais énormes, au niveau du rectum, et ça c'est vraiment les pires, je crois. En juin, je vois un gynéco de ma ville, qui en fait s'y connaissait un peu en endométriose, et apparemment, rien qu'à ma démarche, il a vu que j'en étais atteinte. Il m'a remis sous pilule, et me donne des médicaments très forts, des antidouleurs. Selon lui, mais en 6 mois, ma maladie aurait flambé. Et à ce moment-là, je retourne parler à un garçon qui a toujours été là pour moi, et on se met ensemble. À savoir que je m'étais fait violer, à débloquer un truc sur le plan sexuel, mais l'endométriose se fait entendre. Heureusement que j'ai le meilleur copain du monde, j'ai pas pu rêver mieux, et je vous souhaite à toutes de tomber sur celui qui laissera passer votre bonheur et votre plaisir avant le sien. J'ai eu mon bac en même temps, via le CNED, et j'en suis très fière. J'ai commencé une fac de psycho, à distance, et vraiment j'adore. Et là, appendicite en janvier, et ma vie rebascule. Mes douleurs qui allaient mieux me font pourrir ma vie. Le chirurgien a dit qu'en plus il n'y avait pas d'endométriose. Comment dire que je suis démunie? J'ai donc décidé de revoir cette spécialiste. J'ai donc rendez-vous aujourd'hui à 9h30. J'ai très peur. La dernière fois j'étais avec ma maman et là je suis seule. Car je suis à Aix pour mes partiels. Une amie voulait m'accompagner mais elle n'a pas le droit. Bref, j'espère que ça va aller quoi. Je stresse beaucoup et comme le dernier rendez-vous a été dur psychologiquement. Je vous souhaite plein de courage. Bonjour, je suis atteinte d'endométriose. J'ai déjà été opérée. Ça revient, ça augmente. Et c'est au point où je ne peux plus travailler, ni faire de sport, ni même des étirements, ni même m'occuper de mon fils, qui a dû aller vivre chez son père. J'ai pas mal de conséquences annexes dues aux douleurs. Scoliose, problème pour m'alimenter, et ce que ça implique, etc. J'ai passé toutes mes économies à chercher des médecins qui accepteraient de me soigner. Mais on ne me propose qu'une nouvelle opération sur les lésions, et on refuse, encore, de me retirer l'utérus. J'ai peur de devoir vivre clouée au canapé jusqu'à la ménopause, et je n'en peux vraiment plus de cette vie. J'ai vu parmi vous que ce genre d'opération a pu se faire. Auriez-vous des adresses? Merci à vous. Bonjour. Après plusieurs années sans pouvoir faire quoi que ce soit vis-à-vis de mon désir d'enfant, je suis enfin majeure. Je suis allée voir récemment le docteur X et j'ai été étonnamment déçue. Je l'ai trouvé paternaliste, avec un manque de bienveillance. Il a osé me dire que le préservatif n'était pas un contraceptif et que si c'en était un, c'était un qui était exécrable. J'ai exprimé mon total désaccord, faisant de mon côté des études de sexologie et étant tout simplement renseignée. Il a pourtant poursuivi en se plaçant comme détenteur du seul et bon savoir. Il m'a dit que tant que mon endométriose n'était pas vue à une coloscopie, elle n'existait pas. Il n'a pas cessé de me couper la parole. J'ai à peine pu lui dire que l'endométriose imaginaire, a priori, me bloquait 30 jours par mois chez moi. En tant que personne fragile mentalement, je déconseille fortement. Je n'ai même pas osé lui parler de stérilisation, tant il était désagréable. Il m'a juste placé une date de coloscopie. Je tenterai après la coloscopie de lui parler d'hystérectomie. Mais bon, ça semble mal parti. Finalement, je vais appeler pour annuler ma coloscopie. Je ne sais pas trop quoi faire, quoi dire. J'ai déjà énormément d'anxiété sociale, alors annuler ça, ça me fait paniquer.
Je ne sais plus quoi penser. Quoi faire? Je suis désespérée. Je suis vers Lyon et j'ai vu une gynécologue. Une gynécologue d'une froideur, j'en parle même pas. Je commence à expliquer que je fais du vaginisme suite à un trauma et que pour moi les examens internes c'était très compliqué, voire traumatisant. Elle m'a répondu: vous êtes ici en consultation, c'est pas mon problème, je suis pas là pour ça. Vous allez passer à côté et vous déshabiller. Et jusqu'à maintenant, tous ces examens, c'était impossible. Ça me mettait dans des états de traumatisme. Et là, elle ne m'a pas laissé le choix, donc je ne sais pas ce qu'a fait mon cerveau, peut-être un mini malaise, mais il s'est mis en veille, je sentais plus le bas de mon corps. Alors elle a réussi à tout faire, et Dieu merci, j'ai quasiment pas eu mal. Sauf la sonde pour l'échographie endovaginale, ça a été horrible. Je l'ai enlevée moi-même. Bref, voilà, mauvaise expérience, et en plus de ça, ça m'a fait extrêmement mal au ventre, après. Et elle m'a fait saigner alors que ça s'était enfin arrêté. Bref, mis à part ça, mon médecin qui me suivait pour mes problèmes de saignement me disait de faire une IRM ou une hystéroscopie, étant donné que ça fait 2 ans que je rencontre des problèmes. Il m'avait dit que maintenant il était grand temps de regarder l'utérus, mais que du coup il fallait que je voie une gynécologue pour faire un point. La gynécologue ne m'a pas parlé de ses examens. Elle n'a pas cherché plus loin, elle a dit: c'est simple, la solution, c'est la pilule. Le discours que je déteste. La consultation a pris 10 minutes. J'ai payé 100 euros. Mon copain était super énervé et moi, juste désespérée. Je ne sais plus quoi faire. Alors je pense que je vais apprendre à vivre avec les saignements parce que la pilule, je sais déjà que je vais avoir plein d'effets secondaires, encore plus insupportables que mes saignements. J'ai annulé un rendez-vous à l'hôpital lundi car le gynécologue avait des plaintes pour viol sur patiente. Et là, je me suis retrouvée avec une femme hautaine, froide, qui m'a pas laissé le choix. Je verrai plus mon corps comme avant. Désolée pour le roman. En gros, depuis 2 mois, je saigne en continu. Depuis 2 ans, j'ai des saignements au moment de l'ovulation. Ça me fatigue énormément. Mais comme j'ai toujours pas de douleur, personne ne me prend au sérieux. Il n'y a que sur les groupes Facebook, y compris celui-ci où je me sens soutenue. Bonjour à tous. J'ai des douleurs au moment de mes règles. Depuis que je suis réglée, Spasfon et Doliprane n'ont jamais fait effet. À 18 ans, j'ai été sous pilule continue. Mais au cours de mes rapports, je souffrais. J'ai alors commencé à en parler à différents gynécos. Et leur réponse: mais c'est normal d'avoir mal pendant vos règles. Prenez plus de Doliprane. C'est normal de saigner beaucoup, ça arrive. Allez voir un sexologue. Mettez du lubrifiant. C'est dans votre tête. J'ai du coup arrêté d'en parler jusqu'à mes 27 ans. Où là, nous avons essayé de concevoir un petit bout. Ça a pris du temps, mais c'est arrivé naturellement. Puis tout s'est dégradé. Grossesse assez difficile avec hémorragie pulmonaire. J'accouche, hémorragie. Retour de couche après 3 mois. Une douleur juste insoutenable, à en appeler les urgences. Vous avez accouché il y a 3 mois, c'est normal. Ok. J'en parle à les gynécos qui me demandent de passer une IRM pour rechercher une éventuelle endométriose. IRM mal passée. Je devais avoir des produits à injecter, ils ne l'ont pas fait. Un seul lavement et pas de jeûne. IRM négatif. Bon. Ok. Rien ne me soulage. J'ai l'impression qu'on m'écartèle les hanches et qu'on m'éviscère. Je prends sur moi. Puis nous voulons un 2e enfant. Je n'ai pas repris la pilule depuis le retour de couche, mais si j'avais su. Merci les médecins. Mais au bout d'1 an et demi, toujours rien. Donc on a eu rendez-vous avec un gynéco spécialisé dans la fertilité. Elle me refait passer les tests pour l'endométriose. Protocole plus poussé que le précédent. Quand j'en parle aux soignants, ils m'ont dit que c'était le nouveau protocole depuis 6 ans et que certainement la clinique, c'était un très vieux protocole. Résultat, endométriose pelvienne profonde du compartiment postérieur sous forme d'un épaississement nodulaire fibro-hémorragique du ligament utérosacré gauche. Il était temps, mais je n'en sais pas plus, après avoir eu ces résultats depuis 1 mois. Rendez-vous avec un spécialiste d'endométriose le 27 juillet. J'appréhende car pour le moment je ne connais pas le stade, ni si je pourrais avoir un autre enfant naturellement, ou même si on pourra atténuer ma douleur. Car s'ajoute à cela un lupus, qui est sous traitement. Je souffre 3 jours, puis 6 jours avant mes règles, et 2 jours pendant. Le ventre est souvent gonflé. Mais il y a pire, et j'en suis bien consciente. Certains en mêlent tout le temps. Moi, c'est restreint, intense, à en vomir, mais restreint. Et je suis professeur des écoles, et c'est pas facile quand on doit rester debout avec des loulous à gérer et qu'on est plié en 2. J'ai passé ma journée à vous lire. Ça m'a aidé beaucoup aussi à partager mon expérience. Bonne journée. Hello.
J'aimerais avoir des retours éventuels d'expériences plus ou moins similaires. Allez, j'annonce la couleur. J'ai bientôt 43 ans et je suis encore vierge. Ne crachez pas votre café. Ça existe encore, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Je me suis toujours plainte de mes douleurs à l'utérus et des soucis pendant les menstruations. Comme je fais plus de 100 kilos, on me disait que c'est normal, qu'il fallait que je perde du poids. J'avais des règles des fois tous les 4 mois et des fois pendant 3 mois. Quand on m'a fait prendre la pilule juste pour régler. Entre-temps, à 20 ans, on m'annonce que je fais des contractions de l'utérus, semblables aux contractions des femmes enceintes. Donc j'aurai pas de gosse, mais j'aurai tous les symptômes. C'est beau la vie. Alors en juillet 2021, je me plaignais de soucis de respiration. Et après quelques examens, hospitalisation d'urgence, avec perfusion et transfusion. Taux d'oxygène dans le sang à 5. Les médecins n'en revenaient pas que je sois debout, normal, sans sourciller. Pendant l'hospitalisation, j'avais encore mes règles. Et le médecin des internes me dit de haut de ses 25-30 ans « Bon, faudrait penser à enlever l'utérus. Vous ne pensez probablement pas avoir des enfants, non ? Comme vous n'en avez pas. » J'avais déjà eu un gynéco qui m'avait dit « Faudrait peut-être penser à passer à l'acte à votre âge et vous dépêcher de faire des enfants. » What the fuck ? Donc, eh bien, il a été choqué d'apprendre qu'à 43 ans, je ne suis pas mariée, n'ai jamais été mariée, et surtout que je suis encore vierge. Bah ouais, désolée, mais il y en a pour qui ça compte encore, en fait, de choisir la bonne personne. Au pire, je revendrai ma virginité un max à un multimilliardaire. Bref, je ne savais même pas quoi lui répondre, à part dégager de la chambre. Du coup, diagnostic posé. Endométriose avec fibromékyste, qui pète quand ça les fait kiffer en dehors des menstruations. Je venais en plus d'apprendre que mon amour de jeunesse, dont je m'étais séparée 1 an avant, revenait à moi juste pour être pote. Best of Big Salopard, Deluxe Bacon Potatoes. On s'était retrouvés après 20 ans, chacun de notre côté. Du coup, aujourd'hui, j'ai plusieurs sentiments mitigés. Des fois, j'ai grave envie d'avoir des enfants. Et des fois, j'ai envie d'enlever mon utérus. Et des fois, je dis, un jour, peut-être un miracle, l'amour et l'enfant. J'ai perdu mes parents avec qui j'étais très fusionnelle depuis peu d'années. Et je n'ai aucun neveu. Ma sœur est autant célibataire que la planète Mars. Alors dans mes downs, je me dis non seulement je ne dirai plus maman et papa, mais aussi personne ne m'appellera maman et mon enfant n'aura pas de grands-parents. Je sais voir le bon côté des choses et c'est ce qui fait que le manque d'enfants ne m'atteint pas viscéralement. Mais j'aurais aimé apprendre un petit bout la vie, les belles choses, la nature, les cupcakes, à faire ensemble et jouer avec mon chien. Donc je vis par procuration depuis des années et je me dis pour me rassurer, au mieux, emprunte les gosses de tes copines, quand ça te saoule, tu les rends. Voilà, j'avais envie de poser noir sur blanc, comme une confession, ou comme pour me libérer des étranges pensées qui me traversent de temps en temps. Ça dure quelques minutes, fort heureusement. Et comme je dis souvent, quand c'est sorti, ça ne t'appartient plus. Je vous souhaite une belle vie remplie d'amour, de réussite dans vos projets, une santé magnifique et d'être entouré de personnes magiques qui essuient vos larmes, doutent et vous rassurent. Vous êtes des battantes et guerrières, et le bonheur est au bout de vos cils.